Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va expliquer la partie 5 du chapitre 8 Induction électromagnétique. Comme on a vu dans les parties précédentes les objectifs de cette leçon, maintenant, dans cette partie, on explique l'objectif, expliquer la distribution de la puissance dans un système aimant mobile. Résumé. Loi d'induction électromagnétique. Loi de Faraday, E est égal moins dérivée du flux magnétique par rapport à T. Loi d'Ohm, I est égal E sur R total. Loi est la loi de Lenz. Dans le cas où la bobine tourne à une vitesse angulaire oméga constante, alors θ est égal oméga t plus θ0. Phi est égal phi m cosinus oméga t plus θ0. E est égal em cosinus oméga t plus θ0. Et I est égal em sinus oméga t plus θ0. Phi, E et I sont de forme sinusoïdale. Dans les phénomènes d'induction électromagnétique, la bobine agit comme un générateur lorsque E fois I plus grand que 0. Pendant les phénomènes d'induction électromagnétique, le courant induit peut être nul si le circuit induit est ouvert ou s'il est fermé à une résistance infinie. Appliquer la loi d'Ohm dans un circuit induit. Dans cette figure, on a une bobine traversée par un flux magnétique variable relié à un circuit externe. Cette bobine est le siège d'une force électromotrice induite, E, et elle joue le rôle d'un générateur pour le circuit externe. Alors, on peut représenter ces générateurs suivant leurs caractéristiques E et R. Donc, cette bobine est représentée par ce diagramme. Alors, la figure suivante est le diagramme du générateur équivalent de la bobine. Dans ce cas, la bobine est orientée de A vers B. Le sens positif est orienté de A vers B. La bobine est orientée positivement de A vers B. La tension ou bien l'expression de la tension au bord de la bobine dépend du sens positif. D'après loi d'Ohm au bord de la bobine ou bien au bord d'un générateur, UAB est égal à RI moins E. Ou bien UBA est égal à moins UAB est égal à moins RI moins E est égal à E moins RI. L'expression de la tension au bord de la bobine dépend du sens positif choisi et indépendante du courant traversé. Alors, si la bobine est orientée de B vers A, le sens positif est orienté de B vers A sur la bobine, on peut écrire UBA est égal à RI moins E. Alors, l'expression de UAB au bord de la bobine dépend seulement du sens positif choisi. Note, I, l'intensité du courant induit, et la force électromotrice induite sont substituées en valeur algébrique. L'expression de UAB ne se change pas si le sens du courant est inversé. La valeur algébrique de UAB ne se change pas si le sens positif choisi est inversé. I égale à 0 si le circuit étant ouvert. Alors, UAB est égal à moins E. Application 6. Une bobine plate de résistance R est égal à 50 ohms est reliée en série avec un galvanomètre de résistance négligeable. Le sens positif étant choisi de C vers D. Les valeurs absolues de I et de E mesurées à l'instant donné sont respectives 4 fois 10 exposant moins 3 ampères et 2,2 volts. Supposons que le courant induit traverse la bobine de D vers C
comme vous voyez sur la figure. La question 1, calculer la différence de potentiel UCD. Dans cette figure, la bobine est orientée de C vers D. Comme vous voyez le sens positif, de C vers D. D'après loi d'Ohm, au bornes d'un générateur, UCD, suivant le sens positif, est égal à I moins E. Alors, R fois I moins E. Et I, dans ce cas, est dans le sens opposé du sens positif choisi. Alors, I est négatif. Et comme I est négatif, E est négatif aussi. Alors, UCD est égal à moins 4 fois 10 exposant moins 3, I négatif, multiplié par 50, qui est la résistance interne de la bobine, moins 2,2 E négatif. UCD égale finalement 2 volts. Deuxième question, déduire la valeur de la résistance R. La bobine, dans ce cas, est orientée de C vers D. La résistance dans cette figure est orientée positivement de D vers C. Alors, d'après loi d'Ohm au bornes de conducteur ohmique, UDC, suivant le sens positif, est égal à plus RI. UCD, déjà calculé dans la partie précédente, UCD est égal à moins RI, car le sens positif choisi est orienté à travers la résistance de D vers C. Donc, R est égal à moins UCD divise I est égal à moins 2 divise moins 4 fois 10 exposant moins 3 égale 500 ohms. Troisièmement, dessiner le diagramme du circuit équivalent de la bobine entre C et D. Comme on a dit que la bobine est représentée, on peut représenter la bobine par un générateur suivant leurs caractéristiques E et R. Alors, dans cette figure, comme vous voyez, entre C et D, on représente la bobine par un générateur, représentation d'un générateur équivalent. E est la force électromotrice induite, créée par la bobine. R est la résistance interne. Le sens positif est orienté de C vers D. Distribution de la puissance dans un circuit induit. Comme on a vu dans la partie précédente, d'après loi d'Ohm, lorsque la bobine est orientée de A vers B, d'après loi d'Ohm, la tension au bornes de cette bobine est UAB, suivant le sens positif choisi, et UAB est égal à RI moins E. Alors, E est égal à RI moins UAB. Dans ce cas, à travers le circuit externe, le sens positif est orienté de B vers A, à travers le circuit. Alors, UBA, suivant le sens positif, est positif. Et on a E est égal à RI moins UAB. UBA est égal à moins UAB. On remplace par moins UAB plus UBA. Alors, E est égal à RI plus UBA. Multiplier l'équation par I. Les deux membres avant et après l'égal. On a I fois E est égal à RI fois I plus I fois UBA. IE est égal à RI carré plus I fois UBA. UBA positif, I positif et E positif. Cette équation peut être écrite sous la forme P total est égal à P perdu plus P utile. P total, qui est égal à E fois I, est la puissance totale induite dans le générateur équivalent. La puissance est exprimée en watts. P perdu, qui est égal à RI carré, est la puissance perdue par effet Joule dans la résistance de la bobine.
P utile qui est égal à I fois UAB est la puissance utile délivrée par le générateur équivalent à travers le circuit externe, ou bien la puissance fournie par le générateur au circuit. Distribution de la puissance dans un système bobine-aimant. Ce système bobine-aimant convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. Remarque, lorsqu'un aimant se déplace par rapport ou bien devant une bobine, le système aimant-bobine convertit l'énergie mécanique en énergie électrique, car la bobine devient le siège d'une force électromagnétique. Et de même, on a une conversion de la puissance mécanique en puissance électrique. À la sortie, à l'entrée, on a une puissance mécanique. À la sortie, on remarque qu'une puissance électrique et quelques puissances perdues, RI carré. C'est un convertisseur de puissance mécanique en puissance électrique plus puissance thermique. Si R, la résistance interne de la bobine, est nulle, dans ce cas, la bobine est appelée bobine idéale. Et dans ce cas, la puissance mécanique à l'entrée se transforme intégralement ou totalement en puissance électrique utile, consommée par le circuit. Dans ce cas, le rendement de la bobine est 100%. Application 7. Une bobine de résistance R traversée par un flux magnétique variable agit comme un générateur équivalent d'un circuit extérieur. Document 50. La force électromotrice induite de ces générateurs est de 0,2 volts et sa puissance électrique totale induite est de 0,04 watts. La question, calculer l'intensité du courant induit dans le circuit. L'intensité dans le circuit, on a une puissance électrique totale qui est P est égal à E fois I. Et on a la force électromotrice induite E. Alors, P électrique totale est égal à E fois I. I est égal à P électrique sur E. Alors, I est égal à 0,04 divisé 0,2 est égal à 0,2 ampères. Deuxième question, sachant que la puissance électrique fournie au circuit extérieur est 80% de la puissance électrique totale induite. Calculez la tension UAB au bord du circuit extérieur. Puissance utile qui est délivrée par le générateur ou bien fournie par le générateur au circuit est égale, pardonnez, à 80% de la puissance électrique totale. 80%, c'est-à-dire 80 sur 100, alors 0,8. Donc, P utile est égal à 0,8 fois 0,04, qui est égal à 0,032 watts. La puissance utile est égale à UAB fois I. On a la puissance utile, qui est 0,032 watts, et on a I, déjà calculé dans la partie précédente, I est égal à 0,2, alors UAB est égal à P électrique, P utile, divise I. Alors, UAB est égal à 0,16 volts. Troisième question, déduire la résistance R de la bobine. On a P électrique total est égal à P utile plus P perdu.
On a P électrique total et la puissance utile. Donc, P perdu est égal P électrique moins P utile. Égale 0,032 déjà calculé, moins 0,04 moins 0,032 est égal 0,008 watts. Alors, P perdu, qui est fait joule, est égal RI carré. Donc, R est égal P perdu divise I au carré. Est égal 0,008 divise 0,04 est égal 0,2 ohm. Résumé. D'après la loi d'Ohm, la tension aux bornes d'un générateur équivalent de bornes A et B est UAB est égal RI moins E si le sens positif est orienté de A vers B. Distribution de la puissance dans un circuit induit. P total est égal P perdu plus P utile. P total est égal E fois I. Et la puissance totale induite dans le générateur équivalent, P est exprimé en watts. P perdu est égal RI carré. Et la puissance perdue dans la résistance interne de la bobine par effet joule. P utile est égal I fois UAB. Et la puissance utile fournie par le générateur équivalent à travers le circuit interne. C'est la fin de la partie 5 et aussi la fin de cette leçon. Merci pour votre attention.